Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien sur Grand Littoral TV, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition d'information et l'actualité du littoral. Eh bien, nous sommes en pleine Coupe du Monde de football, mais sachez quand même que d'autres compétitions sportives se déroulent en ce moment. Après avoir parlé du Final Six de volleyball, Nations League qui se déroule à Lille et où la France d'ailleurs a gagné sa première rencontre face au Brésil en 5-7, on va maintenant parler du Tour de France de voile. Pour cette 40e édition, plus de 30 équipages sont engagés dans cette course, où participent des équipages professionnels, mais pas seulement. Mais tous ont le même bateau, un catamaran de 450 kg. Alors comme chaque année, cette course partira de Dunkerque et elle reliera la Côte d'Azur le 22 juillet prochain. Avec une nouveauté cette année, les 3 premiers jours de compétition qui ouvrent ce Tour de France seront consacrés à des régates de courte durée, des courses donc au plus près de la côte et donc du public. Écoutez Martine Arlabos, qui est vice-présidente à la communauté urbaine de Dunkerque, au micro de Louis Caillé. Le Tour de France à la voile, il était au départ à Dunkerque. Maintenant, à Dunkerque, non pas à Dunkerque, maintenant c'est directement sur la plage. Les gens peuvent aborder directement et échanger aussi avec les équipes qui se présentent et avec aussi nos Dunkerquois qui portent nos couleurs et qui sont là pour gagner, comme on l'espère. C'est une équipe que nous avons avec Monsieur Vergrit, le président de la communauté urbaine, parié sur la jeunesse et la formation, et il y a 4 ans, et je pense qu'on aura du résultat, et ça commence, parce qu'ils ont fini deuxième à la Normandie Cup au mois de juin. Donc voilà, donc je pense que nous pouvons être favorables et optimistes pour nos jeunes. Exercice physique toujours dans le département du Nord, poussé au déplacement au vélo, est devenu une priorité pour les élus. Le 29 juin dernier, le président du Nord, Jean-René Le Serre, a fait valider un budget de 1,5 million d'euros par an pour renforcer le réseau cyclable déjà existant sur le département, mais aussi pour créer de nouvelles pistes. D'ici à la fin du mandat, l'objectif est de doubler les 800 km de pistes et voies vertes cyclables du département du Nord. Aujourd'hui, et les cyclistes vous le diront, les trajets sont encore trop morcelés. Pendant un déplacement, il n'est pas rare de passer d'une piste à la route pour revenir sur un axe cyclable, d'autant que le déplacement en vélo, c'est un moyen de développer le tourisme, mais aussi de lutter contre la pollution. Alors pour en parler, on retrouve tout de suite Jean-René Le Serre, le président du département du Nord, au micro de Xavier Sidi. Par rapport aux autres départements français, on n'a pas à rougir. Par rapport à la Belgique et aux Pays-Bas, on n'est pas très bien, effectivement. Donc la volonté, c'est à la fois, si vous voulez, de mieux entretenir ce réseau, parce que c'est bien gentil de dire qu'on a un réseau de tant de centaines de kilomètres, mais lorsque vous crevez au bout d'un quart d'heure, vous n'êtes pas très content. Et c'est vrai que sur les bandes cyclables, notamment le long des routes départementales, il y a de gros progrès à faire. Donc la volonté, elle est double, mieux entretenir, et puis arriver, comme le disait mon vice-président aux infrastructures il y a quelques instants, d'arriver sur quelques années à doubler le réseau de pistes cyclables. Ça me paraît effectivement un objectif cohérent. C'est bientôt les vacances, certains se prélassent peut-être même déjà au soleil. Si c'est votre cas ou que vous êtes dans vos préparatifs, n'oubliez pas évidemment la crème solaire et un bon livre. L'été est toujours une période propice à la lecture. À l'approche des vacances, les polars rencontrent souvent, voire toujours, un vif succès. Les éditeurs sont nombreux à publier en ce moment, ce qui rend parfois le choix difficile pour savoir lequel nous plaira le plus. Des livres, souvent de poche d'ailleurs, plus faciles à transporter. Alors nous sommes allés à la rencontre de Maëlle Jure, qui est libraire dans la région. Découvrez tout de suite ses 3 coups de cœur. Elle les présente dans cette interview réalisée par Edil Gunaï. Pour les fans de polar, je présente Le Mauvais Chemin. Donc, c'est l'histoire d'un écrivain et d'une ancienne star du rock londonien qui vont s'installer dans le sud de la France pour sauver leur mariage, fuir leurs vieux démons, drogue, paranoïa. Tout se passe bien jusqu'au jour où l'ancienne star du rock, Chuck, va percuter un homme complètement perdu, le visage lacéré, et avant de mourir va lui dire, va évoquer un ermitage, et de là tout va basculer. Ensuite, en littérature américaine, Mille petits riens, une plongée au cœur du système judiciaire américain qui va évoquer le racisme du plus ordinaire au plus extrême. Un roman choral à 3 voix, on aura plusieurs points de vue et très intéressant à lire pour cet été. Et ensuite, pour les fans de littérature américaine, il y a My Absolute Darling, roman complètement coup de poing qui va évoquer en fait la relation entre un père et sa fille, relation complètement malsaine, père fan d'armes à feu,
des théories survivalistes. Et donc on va suivre cette jeune femme et toute son émancipation et son combat pour fuir ce père plus ou moins oppressant et malsain. Et des livres, vous en retrouverez aussi plein dans les bibliothèques, à l'image de celle de Lefrancouc qui vient tout juste d'être réaménagé, un endroit paisible, au frais, et qui va proposer d'ailleurs de nouveaux services grâce au réseau de bibliothèques Les Balises. Créé en 2015, ce réseau de 21 bibliothèques du Dunkerquois mettent en commun leurs livres, leurs DVD, les CD, et ce grâce à un service de navette. Avec plus de 600 000 documents disponibles, ce réseau est d'ailleurs le plus grand au nord de Paris. Et cet été, les Balises vont ouvrir des bibliothèques en bord de mer, dans les parcs ou dans des jardins publics. Pour en parler, Louis Caillé a rencontré Myriam Sismidia. On l'écoute tout de suite. L'idée, c'est qu'on puisse avoir soit en prêt une exposition qui nous est prêtée par la médiathèque départementale du Nord qui va traiter de la couleur d'une manière assez scientifique, ou certains équipements, certaines bibliothèques qui vont créer une exposition spécifique sur la couleur, comme par exemple la Halle au Sucre, le Learning Center. Ils ont fait une exposition photographique avec un artiste qui s'appelle Mathieu Venot sur la couleur, sur le territoire, et puis plein d'animations, donc des sélections de documents, d'ouvrages qui traitent de la couleur, des albums pour les enfants, mais ça peut aussi être des ouvrages artistiques pour les grands qui veulent apprendre à dessiner, et des tas d'ateliers de lecture spécifiques sur la notion de couleur. Donc ici à Lefrancouc, il y a un atelier avec le CPIE sur les couleurs de la plage et de la mer par exemple. Toute l'info du littoral en bref, c'était ce jeudi matin du côté d'Outreau. Un piéton a été renversé boulevard de la Liberté par une voiture qui a pris la fuite en direction du Portel. La victime a été transportée à l'hôpital car souffrant d'une plaie importante au cuir chevelu. La police a arrêté ensuite un homme dans la matinée suspecté d'être le chauffard. Une enquête est en cours. Et puis, une quinzaine de migrants découverts dans le chargement d'un camion au terminal d'Eurotunnel ce jeudi matin. Les 13 hommes, la femme et l'enfant de 5 ans sont sains et saufs. Le chauffeur, lui, a été entendu dans la matinée pour déterminer le lieu et le moment où ces passagers ont pu monter dans son camion. On termine aussi avec cette marche blanche organisée ce vendredi à Dunkerque. Hommage au jeune Enzo qui a disparu cette semaine, emporté par le courant en mer. Le cortège partira du square Marine Dunkerque derrière le Frac à 18h jusqu'à la jetée de Malo où l'adolescent a disparu. Cet hommage est ouvert à tous ceux qui souhaitent soutenir sa famille alors que le corps du jeune garçon n'a toujours pas pu être retrouvé. On se quitte même avec ces images et de la musique, un clip tourné au collège du Caraquet à Dèvres, dans le Boulonnais. Une chanson de Christophe Willem, ses élèves qui ont donc réalisé une vidéo pour sensibiliser au harcèlement scolaire. Un clip vu plusieurs milliers de fois et partagé par Christophe Willem sur les réseaux sociaux. Fin de cette édition, tout de suite la météo.